tous les invités. Mais à ce moment, je remercie plus particulièrement son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, qui ne cesse de nous accompagner en tout et pour tout. Et à travers aussi ses services, entre autres le Fonds forestier national. Nous remercions aussi le DG pour son implication dans cette action et nous pensons que nous allons toujours continuer dans ce cadre de partenariat. Nous allons continuer toujours dans ce cadre de partenariat pour en fait accomplir cette grande mission et ce projet d'importance capitale qui est celui des jardins scolaires, 1 milliard d'arbres horizon 2023. Le gouvernement qui a été lancé par le chef de l'État et qui a été aussi concrétisé par le Conseil des ministres qui était du 14 juillet 2020. Alors, à travers son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo Baziboué, c'est pourquoi notre organisation, nous avons voulu présenter aujourd'hui et lancer la campagne de sensibilisation de ce programme de jardins scolaires. Parce que l'ONG ou l'association n'est pas seulement là pour faire pression au gouvernement, mais aussi accompagner les gouvernements dans tout ce qui est comme projet. Et c'est pourquoi nous avons lancé aujourd'hui pour impliquer tous les élèves. Parce que la génération, notre génération va passer. Il y a aussi l'ancienne génération qui était passée. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à la génération future si on ne plante pas les arbres? Et on a compris que c'est à travers l'école, parce que c'est là où il y a l'éducation, il y a l'instruction. Et c'est pourquoi on a voulu que ça soit... Donc s'il faut donner aussi à l'école, ça sera mieux aussi parce que ce sont les élèves qui relaient les messages à travers les parents, à travers juste l'ensemble de la République. L'église de l'ECC, le gouvernement qui a été représenté par le délégué du bourgmestre, il y a aussi l'ECC par le délégué régional, il y a les partenaires aussi qui sont présents aussi ensemble avec nous. Nous avons Fonds forestier national qui représente le ministère de l'Environnement et il y a aussi les partenaires nationaux et internationaux qui luttent aussi pour le changement climatique et la conservation, entre autres, les parcs nationaux de l'Omami. Ils sont là. En tout cas, nous avons tous les partenaires et les différents bureaux d'études. Alors, ils sont là. Donc, nous disons vraiment, nous invitons tout le monde, nous invitons toutes les couches sociales à emboîter les pas parce qu'aujourd'hui, c'est le début, mais les activités vont continuer dans toutes les écoles. Nous passerons dans chaque école pour sensibiliser parce qu'avant tout, il faut d'abord commencer par la sensibilisation. Voilà. Vous savez, comme ça a été présenté, même par les intervenants qui étaient dans la salle, l'arbre a plusieurs importances. Vu le média, je ne saurais pas vous détailler toute l'importance, mais ça nous donne d'abord de l'air. Parce que si nous respirons, si nous existons, c'est à travers l'arbre. Et c'est pourquoi nous devons faire tout pour planter les arbres. Parce que ce que nous avons aujourd'hui ne parvient pas à contenir juste l'atmosphère. C'est pourquoi il faut planter les arbres. Donc nous sommes là dans ce même vaste programme du gouvernement. En tout cas, nous exhortons l'humanité tout entière juste dans ce projet qui a été initié par le chef de l'État. Parce qu'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il est le chef de l'État, c'est parce qu'il est d'abord individu, il vit, il respire. Donc l'humanité doit s'impliquer en général, le monde entier, les organisations internationales, et nous avons aussi la République démocratique du Congo. Donc tous les acteurs, les parents d'élèves, les enseignants, donc tous les acteurs et la société civile, en tout cas, nous les invitons juste à soutenir ces projets parce que c'est de l'importance capitale.